Bonjour les béliers, pour ce mardi 7 novembre, nous avons en carte tendance un problème personnel va se résoudre et en dos de deck, on vous invite à prendre le temps de souffler. Un problème personnel va se résoudre, c'est exactement ce que le tarot nous dit également. On va voir ça juste après. En dos de deck avec le tarot, nous avons la carte du magicien, on parle de redémarrer un nouveau cycle, que vous êtes au tout début de quelque chose, mais qu'il faut surtout ne pas douter de vos capacités. Vous avez toutes les cartes en main pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez. On parle bien de nouveautés également, de nouvelles qui vous arrivent, de nouveaux projets, de renouveau dans votre vie. Après une période certainement de blocage, où vous êtes senti un petit peu pieds et mains liés. Une période où il a fallu être patient, endurant, regarder un peu les choses sous tous leurs angles. Toujours est-il que le pendu, c'est toujours un moment d'arrêt, un moment de pause avant un grand bouleversement. On est vraiment là sur la fin d'un cycle avec ce 9 d'épée. Pour certains d'entre vous, on voit bien qu'il y a des choses qui vous ont même empêché de dormir. On parle de cauchemar, d'insomnie, le fait de croire qu'on ne verra jamais la sortie du tunnel. Là, vous êtes au bout de cette chose. Un problème personnel va se résoudre. Encore un petit moment de patience ou alors on vous dit de regarder les choses sous un angle différent pour peut-être avoir un autre point de vue et vous allez trouver la solution puisque vous avez vraiment toutes les cartes en main. Avec ce 9 de bâton, on nous dit qu'il y a encore un dernier coup de collier à mettre avant de pouvoir passer la ligne d'arrivée et vous libérer justement de quelque chose qui a été ou qui est long, pénible, enfin qui demande des efforts, qui vous demande vraiment beaucoup d'endurance. On vous invite à poser vos barrières, vos limites, à vous protéger pour pouvoir en terminer avec tout ça. Ce 5 d'épée qui nous parle également de conflits, mais de conflits qui se terminent. Vous en sortez victorieux si toutefois on peut parler de victoire sur un 5 d'épée. Le 5 d'épée, ce sont souvent des conflits un peu stériles qui ne mènent nulle part, qui demandent de faire des concessions, de laisser des choses derrière soi et qui peuvent laisser en plus un petit goût d'amertume en bouche, hein, comme on dit. Et vous en sortez victorieux, vous allez pouvoir vous éloigner. D'ailleurs, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Le 3 d'épée, c'est la séparation, c'est le deuil, c'est les choses qui blessent, qui font mal, mais qui prennent fin. Vous allez pouvoir passer à autre chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, on parle de maintenir le cap, mais de fixer ses limites, de ne pas se laisser faire, de donner un dernier coup de collier avant de pouvoir lâcher prise sur une situation qui peut-être dure depuis trop longtemps et qui vous a demandé vraiment beaucoup d'investissement au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de quelque chose qui concerne la famille, le quotidien, enfin tout ce qui concerne soit le professionnel, soit les émotions, enfin ce qui donne envie d'avancer. Là, on voit que vous êtes quasiment au bout du cycle, que vous êtes épuisé, qu'il ne faut pourtant rien lâcher car vous êtes quasiment sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. On parle de retrouver de la stabilité, soit au niveau des pensées, soit par rapport à une entreprise, un lieu où vous avez l'habitude d'aller, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. Vous allez pouvoir vraiment atteindre ce que vous souhaitez, atteindre un objectif, peut-être en rapport avec quelque chose qui concerne du financier ou encore quelqu'un qui a de l'autorité ou alors quelqu'un qui est vraiment protecteur envers vous. Ça peut être aussi le conjoint ou un de vos parents. Il y a quand même toutefois une très belle surprise qui arrive vers vous, quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va ramener justement de la stabilité, de l'ancrage. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on voit bien qu'on en termine avec un conflit, une situation compliquée. Bon bah là, vous en sortez victorieux, un problème personnel va se résoudre. N'oubliez pas, on nous dit qu'il y a vraiment une belle opportunité, un beaucoup de chance qui arrive vers vous, qui va vous apporter des solutions, qui vous ramène la stabilité. On retrouve l'encre qui est là, que nous avons juste à côté. Et ça peut être vraiment en relation avec tout ce qui touche au monde du travail ou par rapport à vos activités familiales. Et pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, on voit qu'il y a quelque chose qui prend fin, quelque chose qui vous blesse, quelque chose qui vous meurtrit. Et qui, alors ça peut être une séparation, hein, donc amicale, sentimentale, contractuelle. Ça peut être quelque chose de plus douloureux encore, comme la perte de quelqu'un de cher. Ça peut être tout simplement le fait d'avoir eu ou reçu des mots blessants, des mots piquants, des mots tranchants, enfin quelque chose qui vous a meurtri au plus profond de vous.
soit au niveau de vos activités pro, soit au niveau de la famille. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se tranche, hein, qui se sépare, c'est confirmé. De façon officielle, hein, parce qu'on a le lys, ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, de l'apaisement. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va être officialisé et pour cela, on a des rendez-vous, on rencontre du monde. Enfin, on va mettre un terme à quelque chose qui n'est pas spécialement plaisant. Voilà les béliers, bonne journée. Bonjour les taureaux, pour ce mardi 7 novembre, on vous invite à sortir de votre zone de confort, à ne pas rester bien au chaud chez vous, dans votre foyer, en mode cocooning, ou ne pas hésiter à aller explorer un petit peu vers l'inconnu, afin de pouvoir peut-être faire bouger vos projets, vos envies. Ce n'est pas en restant là où vous vous sentez le mieux que ça va forcément avancer le plus vite. On nous dit d'ailleurs en notre deck que votre dur labeur porte ses fruits. Donc en n'hésitant pas à bouger, à sortir de votre zone de confort, ça va payer, ça va être payant. C'est un peu d'ailleurs ce que nous dit le tarot juste là, avec le fait de se positionner, de s'affirmer, de rentrer dans le fait de se défendre, de défendre ses droits, ses valeurs par rapport à justement ce qu'on a construit, acquis par rapport à sa zone de confort. Bref, on y revient juste après. Avec ce roi de Pentacle, on nous parle de se sentir en sécurité, d'être posé, bien assis dans sa vie au niveau concret, matériel, financier. On peut profiter de toutes les petites choses de la vie grâce à l'expérience que vous avez acquis. Le roi de Pentacle, c'est un peu le roi le plus mature du tarot, hein. Il a l'expérience, la sagesse, il a roulé sa bosse, il sait ce qu'il veut, il sait ce qu'il a. C'est quelqu'un qui gère parfaitement bien son quotidien. On donne et on reçoit de façon équitable, c'est très équilibré. On est serein, ouais, on est serein. Et il y a un beau cadeau là qui arrive vers vous, une belle proposition très concrète, hein, c'est pas juste une idée ou un ressenti. Il va s'agir là effectivement peut-être de sortir de votre zone de confort pour justement faire évoluer, prospérer, agrandir cette chose qui vous est offerte afin de pouvoir vous sentir comme ce roi de Pentacle, très confiant et à bien assis dans votre vie. On parle bien d'une proposition qui est juste et équitable, hein. On donne, on reçoit. C'est une belle proposition. À vous maintenant de faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer tout ça. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose de familial, ça peut être vraiment quelque chose qui va vous apporter de l'ancrage, de la progression, lente certes, mais continuelle. On peut parler même de guérison, ouais, ça peut vraiment être quelque chose qui va vous conforter au niveau du foyer, du quotidien, qui va vous apporter vraiment une belle zone de confort, parce que ça va vraiment vous apporter un bel ancrage, ouais, une sécurité matérielle, financière. On voit bien qu'on va sur de la nouveauté, sur des nouveaux projets. Alors avec cette reine de bâton, on vous invite vraiment à y aller, à faire voir un peu de quel bois vous vous chauffez. La reine de bâton, c'est une reine qui est charmante, qui est charmeuse, qui est énergique, volontaire. C'est une reine qui réussit. Et ce 4 de pentacle, on nous parle bien de faire attention à ce qu'on a acquis, ce qu'on a construit. On fait en sorte de préserver oui, ses sous, ses deniers, ses affaires personnelles. On nous parle aussi justement de votre zone de confort, de se sentir en sécurité là où on est au sein de son foyer. Donc on va vous inviter là effectivement à faire comme cette reine, à pousser les portes un peu, à pousser les murs pour sortir un peu de cette zone où vous vous sentez en sécurité, pour aller vous affirmer, vous positionner avec ce set de bâtons, pour défendre vos droits, vos valeurs, vos acquis et faire avancer, évoluer, prospérer ce que vous voulez mettre en place. Les bâtons représentent généralement tout ce qui concerne la vie professionnelle ou alors une relation, une passion, un hobby, enfin quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, donc vous êtes en reine de bâton, envie d'y aller, de faire bouger les choses, une passion, une envie, un hobby, enfin on veut vraiment que ça aille dans le bon sens. On parle bien de mettre fin à quelque chose qui a été compliqué, une période peut-être un petit peu sombre, douloureuse. Là, c'en est vraiment la terminaison, on va dire. Vous allez pouvoir atteindre les honneurs et aller vers quelque chose qui vous fait envie, qui vous fait rêver, qui va vous permettre vraiment d'être reconnu à votre juste valeur, d'un point de vue soit familial, soit d'un point de vue professionnel. C'est tout ce que j'ai comme élément pour cette sphère ici. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier,
4 de Pentacle, on fait donc attention à ses finances. Je ne vais pas dire qu'on est radin, mais en tout cas, on fait attention à ne pas jeter l'argent par les fenêtres. On reste dans sa zone de confort, on fait en sorte que tout le monde se sente en sécurité. On fait attention, tout simplement. Voilà, par rapport, justement, on parle d'abondance financière là, hein, de projets peut-être aussi qui vous tiennent à cœur, ou qui vous tient, un projet qui vous tient à cœur, où on peut aussi avoir de bonnes nouvelles financières qui vous arrivent, et vous allez faire tout ce qu'il y a à faire pour mettre tout ça en sécurité, faire un petit placement, quelque chose comme ça. Enfin, c'est bien quelque chose qui va vous faire du bien, vraiment du bien, parce que on voit que c'est quelque chose qui va générer beaucoup d'émotions. Déjà, on a la carte de cœur qui est ici, on la retrouve là, et les poissons, outre le fait de représenter les finances, ça représente aussi les émotions qui sont profondément enfouies. Donc il peut s'agir là, effectivement d'avoir une belle émotion par rapport à une nouvelle financière qui vous arrive. Ça peut encore une fois être en relation avec la famille ou les activités professionnelles. Pour tout ce qui touche au monde professionnel ou de vos activités familiales, le 7 de bâton nous dit qu'il faut vous positionner, vous affirmer, défendre vos biens, défendre vos droits, être je ne vais pas dire dans la bataille, mais en tout cas faire ce qu'il y a à faire pour faire évoluer ce que vous voulez voir évoluer et ne pas vous laisser faire, montrer un peu de quel bois vous vous chauffez. Ça va être en relation avec une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme, il va s'agir là de prendre une décision, de faire un choix. Il y a certainement un nouveau chemin qui se dessine pour vous, il y a peut-être une hésitation, mais voilà, il va falloir sortir de sa zone de confort pour justement faire ses choix et partir assurément vers de la nouveauté. On a l'enfant qui est ici et on l'a juste là, hein. Donc on est vraiment sur le point de prendre une nouvelle direction, mais pour cela, il va falloir vous positionner, y aller avec passion et courage et bien entendu sortir de votre zone de confort. Bonne journée les taureaux. Bonjour les Gémeaux, pour ce mardi 7 novembre, on vous invite à insuffler de l'amour dans la situation, à ne pas laisser votre mental prendre le dessus. Il va s'agir effectivement également de travailler sur ses peurs, à ne pas se laisser bloquer, à laisser parler un petit peu ses ressentis, ses sentiments, et ne pas faire ça juste avec le mental. D'ailleurs, on a la reine d'épée en dos de deck. La reine d'épée, c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui justement agit beaucoup avec le mental, qui laisse très peu entrer ses émotions en ligne de compte. Pour autant, cette reine d'épée, c'est une reine qui tient compte justement de ce qu'elle a déjà vécu, traversé, enduré, avant de faire ses choix, de prendre ses décisions. Et elle s'est ainsi tranchée en toute sagesse, intelligence, et de façon à ce que ça lui soit favorable. Donc n'hésitez pas à écouter un peu vos ressentis par rapport déjà à ce que vous avez vécu. En tout cas, ça vous mène assurément vers la victoire. Vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous satisfaire. Ça va vous permettre d'être reconnu par vous, par vos pairs. Enfin là, il y a vraiment une belle victoire. Alors, ça peut être pour certains une décision de justice qui tombe tout simplement. Et c'est un gain de cause assuré là par rapport justement à quelque chose qui a été bloquant, hein. Le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à, le 8 d'épée, on peut parler aussi un petit peu d'avoir des peurs, effectivement, mais c'est surtout le fait de se sentir un peu bloqué. Or, ce n'est vraiment que le mental qui vous souffle ça. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer et d'obtenir ce que vous souhaitez. Ouais, vous êtes prêt à passer à l'étape suivante, prêt à mettre en place les choses, à concrétiser vos projets. Et là, vous allez vraiment vers quelque chose qui va vous satisfaire. Vous allez faire ça vraiment en étant droit dans vos bottes, en étant dans l'intelligence et en y voyant très clair sur une situation. Avec ce 6 de coupe, on nous dit là que il y a peut-être un sujet qui concerne la famille, le passé, l'enfance même, pourquoi pas. On nous parle de nostalgie. Le fait justement soit d'enjoliver trop une situation ou d'enlaidir trop une situation du passé. On vous invite plus là à être dans le moment présent, à écouter votre enfant intérieur pour pouvoir faire avancer quelque chose, insuffler de l'amour dans la situation. Le 6 de coupe, c'est l'amour, c'est l'équilibre justement. C'est le fait de rééquilibrer les choses entre le mental et l'émotionnel. De faire les choses de façon juste et équitable. Avec ce hiérophante, on nous parle de transmission,
On nous parle d'être guidé, d'être soutenu par des gens qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel. On peut là, effectivement, officialiser quelque chose qui a peut-être été compliqué par le passé, qui vous a meurtri, qui vous a fait mal. Et là, pardonne. On pardonne, on passe à autre chose. Avec ce 4 d'épée, on est sur une situation de guérison, de prendre du temps pour soi, pour guérir, penser ses blessures. On prend aussi du temps pour réfléchir posément à une situation. Avec cette encre et cette croix, effectivement, on est sur la fin de quelque chose qui a été long, qui a été pénible, qui a été douloureux. Là, vous allez retrouver vraiment de la stabilité et vous allez pouvoir atteindre un objectif. On a des rencontres, des rendez-vous à ce propos, ce qui vous apporte aussi de la nouveauté. Donc, on est sur tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, sur le fait de retrouver un équilibre, mais on vous invite vraiment à ne pas être sujet à être trop dans la nostalgie, dans le passé. Soyez plus dans les moments présents pour rééquilibrer les choses et écoutez surtout votre enfant intérieur, vos émotions, vos ressentis par rapport à une situation, un projet. Enfin, vous verrez bien en fonction de votre situation. On voit bien que par rapport aux pensées ou par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, on peut ressentir un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Alors ça peut être aussi par rapport à un enfant, hein, parce qu'on a le 6 de coupe qui représente aussi les enfants, et là on a le 13 qui parle de nouveautés, mais qui parle aussi d'enfants. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un enfant de la famille, ou un enfant tout simplement, qui peut être un petit peu stressé par rapport à ses activités scolaires. On va vous demander là effectivement de faire tout ce qu'il y a à faire en tant que parent pour le rassurer, pour oui, insuffler de l'amour dans la situation, pour être à l'écoute et ne pas vous dire non, j'ai pas de temps, j'ai pas que ça à faire, machin. Enfin bon, il s'agit là d'être présent apparemment pour rassurer quelqu'un qui est sujet à avoir un petit peu de doute, de peur par rapport à une situation. Ça peut être par rapport à un enfant, mais ça peut être par rapport à vous tout simplement, par rapport tout simplement aussi à un nouveau projet. Pour tout ce qui touche le monde concret, matériel, financier, le hiérophante, on nous parle de transmission, on nous parle d'appui, de soutien, on peut nous parler d'un banquier aussi, on parle d'être soutenu, appuyé, guidé par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, de façon très traditionnelle. Donc c'est une carte assez positive qui vous accompagne pour vos projets, le fait de pouvoir certainement atteindre un but, atteindre ce que vous souhaitez. En tout cas, vous allez en avoir des nouvelles par écrit, des très bonnes nouvelles qui apportent le soleil, la joie, le bonheur au sein du foyer, du quotidien, de votre bien-être intérieur. On voit là que on a vraiment des rendez-vous, des entretiens, on voit du monde peut-être pour signer, pour officialiser, pourquoi pas l'achat d'une maison, la location d'une maison, d'un bien immobilier. Enfin en tout cas, il y a de la bonne nouvelle dans l'air pour cette journée ou dans les jours avant ou les jours après. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, le 4 d'épée nous parle de guérison, de prendre un temps pour soi, un temps pour réfléchir très posément à une situation. On fait le point, on réfléchit, on guérit des choses qui ont été assez blessantes par rapport du coup à quelque chose de professionnel ou de familial. Alors ça peut être vraiment dans les deux. Hein. On est vraiment avec le renard, des activités professionnelles certainement plus, mais on voit bien que là on met fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui se termine, on a une décision à prendre, un choix à faire pour partir sur une nouvelle route. On hésite un petit peu, hein, mais c'est vraiment quelque chose qui demande des efforts, qui va vous demander encore du courage, de la patience, de la persévérance, du temps, prendre du temps pour soi, pour vraiment peser le pour, le contre, et faire comme cette reine d'épée, étudier posément ce que vous avez déjà vécu, traversé, enduré, afin de faire vos choix de façon juste et cohérente pour ne pas recommettre les mêmes erreurs et surtout de façon à ce que ça vous soit favorable. Bonne journée les Gémeaux. Bonjour les cancers, pour ce mardi 7 novembre, on vous dit que c'est un temps pour donner au lieu de prendre. On vous invite à offrir de votre temps, de votre amour, enfin offrir tout simplement plutôt que de prendre quelque chose. En dos de deck, on a la reine de coupe qui nous parle d'amour, de guérison, de stabilité, de confiance en soi, de se sentir bien et de prendre soin de soi, mais également de ceux qu'on aime. Avec le diable,
On nous parle de passion. On peut nous parler vraiment de passion, mais on peut aussi parler de quelque chose de toxique qui vous a tiré vers le bas, qui vous a empêché d'y voir clair, d'avancer. Alors, ça peut être quelque chose de torride là, avec la reine de coupe et le diable. On peut vraiment avoir un amour passionné pour quelqu'un, et donc ne pas hésiter à en faire part, à donner, à offrir de son amour avec passion et énergie par rapport, alors soit vraiment à quelque chose qui se met en place, mais on peut vraiment, là pour certains d'entre vous, avoir une bonne nouvelle qui arrive, alors, très certainement financière ou professionnelle, mais ça peut être bien sûr dans d'autres domaines. Et ça va vraiment vous redonner une belle confiance en vous. Quelque chose qui va vous faire vibrer, qui va vous mettre des ailes dans le dos et qui va vous permettre vraiment de prendre une nouvelle direction. Et ça va surtout vous apporter du confort, un confort positif au quotidien. Ça va être vraiment un vrai plus. Ça peut être aussi du coup le fait d'avoir une belle nouvelle, une bonne nouvelle, des bonnes retombées financières. Et on vous invite à ne pas hésiter à partager tout ça avec ceux que vous aimez, à prendre soin de ceux que vous aimez et à, oui, un temps pour donner au lieu de prendre. Pour d'autres, on voit bien que ça peut être aussi le fait d'avoir une bonne nouvelle du côté professionnel, de prendre une nouvelle direction, peut-être même de se réorienter, de changer de voie. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous passionner, qui va vous exalter et qui va vous redonner une belle confiance en vous. En tout cas, on a la roue de fortune et ça, c'est pas rien. C'est du changement positif au moment présent. On voit avec le Lenormand le fouet qui nous parle soit d'agacement, de choses épuisantes ou de quelque chose qui fait son retour. Une situation qui évolue, qui se transforme. Alors, il peut y avoir là, franchement, en tout état de cause, par rapport au foyer, au quotidien, à la famille, soit vraiment, vous verrez bien en fonction de votre situation, mais c'est soit vraiment quelque chose qui est agaçant, épuisant, enfin des coups tordus, hein, de la jalousie, de la mesquinerie, des engueulades, même peut-être en relation avec une femme. Mais on peut aussi simplement, si on voit le côté positif des choses, on nous dit que par rapport à votre bien-être, par rapport à votre famille, par rapport au lieu où vous habitez, qu'il y a enfin une situation qui évolue, qui se transforme et qu'il y a quelque chose de plus positif qui revient vers vous. On ressent quand même toutefois un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse par rapport à tout ça. Ça peut être en relation avec un ami, le conjoint, la famille, enfin quelqu'un normalement sur qui vous pouvez compter. Bon, en tout cas, il y a des discussions. Il y a des discussions agréables. Bon, on va dire que ça part dans le bon sens. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, justement, et bien là, on se dit que, attention, parce que il y a bien quelque chose qui va arriver subitement. Hein. Il y a la tour qui arrive là, qui va vous arrêter d'une façon nette et précise. Ça va vous stopper et ça va vraiment vous permettre de construire ou reconstruire quelque chose sur des meilleures fondations. Vous allez pouvoir vraiment reprendre des choses en main, retrouver votre charisme, votre pouvoir, faire les choses de façon cohérente et correcte, droite et en étant droit dans vos bottes. Mais pour autant, il y aura très certainement un choix à faire. Ouais, on voit bien que par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, on peut ressentir une forme de stress, une forme d'angoisse. On parle de choses qui vous bouffent un petit peu les émotions quand même toutefois. Hein. Tout ça en rapport avec quelqu'un sur qui vous pouvez compter. On retrouve ce chien. Donc ça peut être le conjoint, ça peut être un parent, ça peut être un ami, ça peut être la famille. Mais on voit bien quelque chose qui vous fait un peu souci et qui vous agace. On retrouve le fouet qui est là, que l'on a là. Et le chien, on l'avait dans les additions. Et donc 11 et 10, ça fait bien 18 ans. On est bien sur quelque chose que par rapport à un ami, par rapport à un conjoint, par rapport à la famille, quelque chose qui vous prend un peu la tête, il y a quelque chose qui va arriver subitement, qui va vous stopper, qui va stopper tout ça, afin de vous permettre de repartir sur des bonnes bases. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on a l'empereur, donc on parle de choses qui sont cohérentes, assises, bien droites. On reprend son pouvoir, on sait ce qu'on fait, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. On maîtrise les choses, on tient son budget, on fait ses projets de manière cohérente. Enfin bon, on a les choses en main, comme on dit. Hein. On sait de quoi on parle. On parle bien de retrouver une belle stabilité, d'atteindre un objectif. Il y aura quand même toutefois un choix à faire, une nouvelle direction à prendre par rapport à un projet, par rapport à l'état des finances, par rapport à ce que vous voulez voir évoluer, avancer. Mais vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez.
C'est quelque chose qui va quand même demander encore un petit peu de patience, un petit peu de persévérance, qui va quand même vous demander aussi de fournir des efforts. Ça ne va pas arriver comme ça, tout cuit, tout rôti dans le bec, hein. Il va falloir y aller, il va falloir prendre votre place d'empereur, votre place de chef de famille ou de chef d'entreprise. Enfin, c'est vous qui allez gérer les choses de façon très cohérente. Et ça va vous permettre d'apporter vraiment de la nouveauté dans votre quotidien concret, matériel, financier. Pour tout ce qui touche au monde de vos activités pro ou de vos activités familiales, les amoureux, on nous parle d'un choix à faire, de nouvelles directions à prendre, sur lequel on a une petite hésitation. On vous invite à faire vos choix avec votre cœur, à écouter vos ressentis. En tout cas, on parle d'espoir, de protection, d'émotion, de souhaits qui se concrétisent, qui se matérialisent, une situation qui évolue, qui se transforme. Un beau cadeau qui est en route vers vous, qui va vous demander de faire un choix sur lequel du coup il y aura une hésitation, mais donc écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis et surtout allez vers ce qui vous fait vibrer, vers ce qui vous fait rêver. Bonne journée les cancers. Bonjour les lions, pour ce mardi 7 novembre, on vous invite à prendre le temps de souffler par rapport à une émotion, par rapport à une situation, un projet. On vous invite à prendre du temps pour vous, pour faire le point, car il y a des ajustements qui sont nécessaires avant de pouvoir avancer, peut-être concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur ou que vous voulez voir avancer dans votre vie. Avec ce set de bâtons, on nous parle de se positionner, de défendre ses droits, ses valeurs, de choisir avec soin ses batailles, les causes que l'on veut voir avancer dans sa vie. Donc il ne faut pas hésiter à y aller pour justement faire avancer les choses, mais ne pas y aller comme bille en tête en fonçant droit dans le tas. Il faut prendre le temps pour étudier une situation avant de s'engager dans une bataille. Avec ce valet de coupe, on nous parle de belles propositions, de choses qui se mettent en place, de bonnes nouvelles, des choses qui vont vous faire vibrer, mais il va falloir y aller pour pouvoir avoir ce que vous souhaitez. Ouais, ça va vous permettre de quitter une situation de manque où on a l'impression qu'on n'y arrivera pas, qu'on n'arrivera pas à voir le bout du tunnel, que c'est quelque chose qui est un petit peu chaotique. Le 5 de Pentacle, c'est la peur de manquer de moyens matériels financiers, mais là on voit bien qu'il y a de la bonne nouvelle qui vous arrive, quelque chose qui vous fait vibrer, mais il va falloir y aller, se montrer, voir de quel bois on se chauffe, de vous affirmer, de vous positionner pour pouvoir justement atteindre ce que vous souhaitez. Pour autant, on parle quand même de solidarité, de travail d'équipe, donc vous ne serez pas seul pour traverser cette épreuve, on va dire, si épreuve il y a, puisque quand on est dans du 5 de Pentacle, on est sur une phase de transition, de développement. Et pendant cette phase, c'est pas confortable, c'est chaotique, c'est incertain. Mais c'est normal, on quitte un 4 qui est très stable, mais sur lequel on veut voir des ajustements, justement, des ajustements nécessaires pour faire évoluer sa situation. On voudrait du plus de confort, plus de moyens, plus de mieux, comme tout un chacun dans sa vie. Et pendant la phase où on met les choses en place, on a un peu les fesses entre deux chaises, quoi. Le temps d'atteindre le 6 pour retrouver justement l'équilibre. Bon, toujours est-il qu'on voit bien qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous, par rapport peut-être à quelque chose de familial ou de professionnel. Il y a toutefois un choix à faire, une décision à prendre. Vous allez prendre un nouveau départ sur quelque chose qui vous tient franchement à cœur. On est sur du nouveau départ aussi avec le fou, le fait de commencer un nouveau cycle. Alors pour l'instant, c'est peut-être encore un petit peu flou, on ne sait pas trop bien où on va, mais en tout cas, ça vous donne envie. Bon, pour autant, il y a un choix à faire sur lequel on a une hésitation, on n'y voit pas bien clair. Sur le 2 d'épée, c'est les incertitudes, c'est le fait de peser le pour le contre, enfin de ne pas y voir très clair par rapport à quelque chose qui vous fait fortement envie. Le fou, c'est le fait d'aller à l'aventure sur un nouveau départ, quelque chose qui vous pousse, tout simplement. Il y a vraiment quelque chose de très agréable qui vous est proposé, vous en posez les bases, là, vous avancez de façon un petit peu incertaine, un peu comme un enfant qui commence à marcher, là, qui n'est pas trop sûr un peu de ses bases. On vous invite là vraiment à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer.
Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, nouveau départ, des choses qui se mettent en place, qui donnent envie, qui vous donnent des ailes dans le dos, enfin qui vous font vous sentir léger et légère. Après une période qui a été compliquée, hein, épuisante, fatigante, énervante, peut-être routinière et répétitive, là enfin il y a du changement positif qui arrive vers vous. Alors certes, ça peut occasionner un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse, ça peut être en relation avec un homme, ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut être par rapport à un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être juste le fait aussi de prendre les choses en main et puis d'y aller. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le 2 d'épée, un choix à faire, une décision à prendre sur laquelle on n'y voit pas très clair, on vous invite à écouter votre cœur, à faire vos choix avec vos envies, vos ressentis et pas spécialement le mental. On a des discussions d'argent, hein. On a l'ours qui est là, ça peut être des discussions d'argent tout simplement, ça peut être des discussions au sein du couple, au sein de la fratrie, avec la famille, par rapport à un héritage, par rapport à une transaction commerciale, par rapport à un déplacement, un voyage, enfin bon là, ça va communiquer à ce propos. Alors, ça peut être par rapport à un déménagement aussi ou par rapport à quelque chose qui se passe assez loin de chez vous. Toujours est-il que ça va vous apporter du changement positif avec cette cigogne. On apprend des bonnes nouvelles. On l'a là, la cigogne, et on l'a juste à côté aussi, hein. Il y a bien quelque chose de positif qui revient vers vous en regard, en rapport avec quelque chose de financier. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, as de coupe, donc un nouveau départ, une nouvelle proposition, une bonne nouvelle, enfin quelque chose qui vous est proposé, qui vous fait envie, qui vous fait vibrer, qui procure des émotions. Ça peut vous arriver de la part d'un ami, d'un conjoint, de la famille, d'une personne qui a de l'autorité. En tout cas, il y a bien quelque chose qui va vous permettre d'atteindre un objectif et de retrouver de l'ancrage, du bien-être. Ça peut arriver de la part d'une entreprise, d'un bâtiment d'État, de quelqu'un de très officiel. Enfin, c'est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre vraiment un objectif. Et ça vous permet également de boucler une situation, d'en terminer avec quelque chose et de passer à du renouveau. Voilà les lions, bonne journée. Bonjour les vierges, pour ce mardi 7 novembre, nous avons en carte tendance le fait de s'abandonner au divin. On vous invite à vous abandonner au divin. Priez, ayez foi en l'univers, au divin. Soyez confiants, abandonnez-vous au divin pour cette journée. Avec ce valet de coupe en dos de deck, on nous parle de nouvelles qui font plaisir, de messages. Le valet, c'est un messager. Ça peut être aussi le fait de poser les premiers jalons d'une relation, d'une émotion, d'un projet, enfin quelque chose qui vous fait envie. Avec cette reine de pentacle, on est sur le fait de se sentir confiant, posé, ancré dans sa vie. On fait attention à ce que tous ceux que l'on aime, tous ceux qui vous entourent, se sentent bien, se soient en sécurité, ne manquent de rien. Il y a un choix à faire par rapport à tout ça, peut-être par rapport justement à une grande transformation qui est en train de se faire. Là, on parle vraiment de s'affirmer, de se positionner, de faire table rase du passé, de passer vraiment à une nouvelle page. On a des choix à faire sur lesquels on hésite, sur lesquels on n'y voit pas très clair, d'où peut-être le fait d'écouter son cœur, d'écouter le divin, pour faire ses choix, pour prendre une nouvelle direction et retrouver ainsi une belle confiance en vous, le fait de vous sentir en sécurité, bien positionné dans votre vie. Écoutez vos ressentis, vous allez avoir des bonnes nouvelles ou vraiment des choses qui se mettent en place qui vont vous faire vibrer. Quelque chose qui va vous permettre de retrouver certainement de la stabilité, d'atteindre un objectif. Vous allez avoir des nouvelles là. Des nouvelles qui vont permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Des choses positives qui vous permettent de retrouver de l'ancrage, de partir vers de la nouveauté, vers des nouveaux projets. Ça peut arriver de loin. Oui, ça peut arriver de loin. Avec ce 10 de bâton, on est sur la fin d'un cycle. Sur le fait de pouvoir lâcher prise sur quelque chose qui a été long, pénible, douloureux, qui vous a demandé des efforts, qui vraiment a été compliqué à gérer. Là, c'en est vraiment à la fin. Vous allez pouvoir lâcher prise et vous sentir vraiment plus léger. D'ailleurs, on voit bien que vous quittez une situation. Avec ce 7 d'épée, on nous parle de vol, de perte, mais également de choses qui ne sont pas faciles au niveau du mental, au niveau des communications. Une situation que vous ne voulez plus. Et là, il est temps pour vous, effectivement, de clôturer ce cycle pour passer à autre chose. Avec ce 6 d'épée, on parle bien
de retrouver du calme après quelque chose qui a été conflictuel, quelque chose qui a été compliqué. Là, on peut parler de séparation physique, donc on parle vraiment de se séparer, de partir plus loin, de déménager, de voyager, de se déplacer. On peut aussi tout simplement dire qu'on prend de la distance par rapport à une situation, on prend du recul par rapport à quelque chose qui a été difficile à gérer, qui a été pénible, enfin qui vous a blessé. N'oubliez pas de croire en vous, c'est ce qui va vous aider justement à passer à autre chose et aller vers quelque chose de bien plus réjouissant pour les émotions. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, fin d'un cycle, on en termine avec quelque chose qui a été long, pénible et fatigant, épuisant, éreintant. Enfin, vous avez, clairement, pour certains, vous en avez vraiment plein le dos. Pour d'autres, il est temps de prendre du recul, de prendre des vacances, enfin d'arrêter de vous surcharger comme ça. Pour certains, c'est même le fait de mélanger un peu trop la vie professionnelle et personnelle. Et on est à la limite presque du burn-out pour certains d'entre vous. On parle de discussions stressantes, de discussions qui vous angoissent, effectivement, qui vous stressent, des choses qui se passent assez rapidement en relation avec le travail ou avec les activités familiales, des choses qui peut-être... alors c'est soit ça vous bloque, ça vous empêche d'avancer, d'y voir clair, hein, c'est trop lourd à porter, comme une encre, comme quelque chose qu'on a sur le dos, ou soit c'est vraiment qu'on est sur le point vraiment d'atteindre ce qu'on souhaite, de retrouver de la stabilité, mais il y a des discussions, des échanges qui sont encore un petit peu stressants, un petit peu angoissants pour vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, on quitte une situation, on fait ce qu'il y a à faire. Hein. Le 7 d'épée, c'est bien simple. Hein. C'est soit vous prenez les choses en main, vous prenez le taureau par les cornes et vous faites ce qu'il y a à faire pour ne plus avoir à vous soucier d'une situation afin qu'elle ne se représente plus devant vous. Soit vous faites l'autruche et fatalement l'orage va passer, mais à un moment ou à un autre, eh bien, ça va se représenter à nouveau devant vous. Donc là, on voit bien qu'on prend du recul, on prend de la distance, et là, on voit bien qu'on quitte une situation qui a été trop lourde à gérer, à porter. Donc là, apparemment, pour beaucoup de vierges, vous allez faire ce qu'il y a à faire pour quitter une situation déplaisante. On parle bien de solutions qui vous arrivent en rapport avec une femme, qui vous concerne directement si vous êtes une femme. On peut parler aussi de solutions qui vous arrivent et qui vont vous permettre d'y voir plus clair au niveau de vos émotions. En tout cas, il y a du beau cadeau. Donc ça va vous réjouir, ça va donc susciter, générer des émotions. Et vous en terminerez avec une situation des plus déplaisantes. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, on prend la distance, alors soit physiquement, soit vraiment on prend du recul par rapport à une situation. On peut aussi du coup retrouver du calme après une situation qui a été assez conflictuelle. Là, on met un terme à quelque chose, hein. Fatalement. Là, oui, on boucle une situation, on met fin à quelque chose. Il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous sont révélées de la part d'une personne de confiance, de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être quelque chose de très officiel, une entreprise, un bâtiment d'État, enfin quelque chose comme ça. Mais ça va vous permettre de boucler une histoire, une affaire, et de prendre de la distance par rapport à tout ça et de passer à quelque chose de bien plus agréable. Voilà les vierges. Bonne journée. Bonjour les balances, pour ce mardi 7 novembre, on vous invite à donner plutôt que de prendre. C'est un temps pour donner au lieu de prendre. Donner de votre temps, donner de votre amour, donner de votre argent si vous en avez. Enfin, c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Et en d'autres decks, c'est un nouveau départ. On nous parle de projet avec l'impératrice, on nous parle d'abondance, on nous parle de patience. Le fait vraiment d'atteindre ses objectifs, de faire prospérer ses projets, mais un petit peu de patience encore, c'est en gestation. Vous allez pouvoir atteindre vraiment une belle assise, une belle confiance, le fait de vous sentir bien dans vos projets, dans votre quotidien concret, matériel, financier. On parle d'être bien assis dans sa vie, d'être en pleine confiance et d'avoir ce qu'il faut pour se sentir heureux. Et d'avoir pas mal de choses qui sont sur le feu avec cette reine de bâton. La reine de bâton a toujours des projets, des envies, des passions. Elle est charmeuse, elle est charmante. Elle réussit, elle fédère, on lui fait confiance. Vous allez vraiment être ainsi, faire tout ce qu'il y a à faire pour faire aboutir vos projets, vos envies, vos passions. Et donc on vous invite à ne pas hésiter à partager tout ça, à donner au lieu de prendre. On parle de choses qui arrivent subitement, des décisions, des choix ou des choses qui
sont tranchées, décidées de façon très officielle, ou des choses qui vont vous apporter de la sérénité, de la passion, du bien-être, en tout cas quelque chose qui va faire vibrer les cœurs. C'est une bonne chose. Alors, avec ce 4 de coupe, on nous parle de routine, d'ennui, de lassitude, de choses qui ne vous font pas vibrer d'un iota. Quelque chose qui vous fait plutôt souffler que de se frétiller de joie. Bon, on vous dit de ne pas trop vous focaliser là-dessus, sinon vous pourriez rater une opportunité, une occasion qui s'offre à vous. D'ailleurs, on a bien de l'information qui vous arrive avec ce valet d'épée. Quelque chose qui va vous permettre d'y voir clair, qui va vous permettre de trancher, décider, de vous projeter sur une idée, un projet, une communication, enfin en tout cas, par rapport à ce que vous avez peut-être entrepris depuis déjà un moment, vous avez assez emmagasiné d'informations. Et ce valet d'épée, c'est un peu l'information ultime qui va vous donner le déclic, qui va vous dire, ça va vous faire dire, c'est bon, j'en sais assez, j'y vais. C'est le moment d'y aller, de passer à l'action. Et avec ce carte du monde, on parle bien d'en terminer avec quelque chose, de boucler quelque chose, de finaliser quelque chose, mais c'est vraiment de la réussite, c'est le triomphe, c'est l'aboutissement, c'est le fait de se sentir bien, épanoui, de pouvoir passer à autre chose de façon très légère. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, je viens de vous le dire tout à l'heure, hein, on ressent de la lassitude, de la routine, c'est plan-plan, c'est ennuyeux, donc ne pas se focaliser là-dessus. Il pourrait là s'agir de rater une proposition, une rencontre, enfin quelque chose qui pourrait vous faire vibrer. Il y a des choses, il peut y avoir des échanges avec un homme, des échanges secrets ou des choses qui vont vous être révélées par rapport à un homme. Ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ça peut être en rapport avec un homme qui est cher à votre cœur, ça peut être aussi le fait de prendre les choses en main. Il y a des choses qui reviennent vers vous, ça peut être aussi des choses agaçantes, répétitives, enfin qui vous prennent la tête, voilà, qui un peu comme si quelqu'un qui vous talonne, qui vous harcèle, et ça vous ennuie, ça vous agace tout simplement. Ça, c'est encore bien possible. Vous verrez bien en fonction de ce que vous traversez. Sinon, on peut avoir par rapport à ce qui est ennuyeux, routinier, ce qui ne vous fait pas vibrer, avoir des choses qui vous sont révélées, qui sont portées à votre connaissance, qui reviennent vers vous et qui vous permettent de prendre des choses en main pour passer à autre chose. Quelque chose qui va vous faire plaisir. C'est comme une belle révélation, un beau cadeau qui arrive vers vous. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, donc on a de l'information qui vous arrive, qui vous permet d'y voir clair, de trancher, décider et de passer à l'action pour vos projets, pour vos envies. On a le soutien d'une personne de confiance, ça peut être une femme tout simplement, une amie femme, une personne chère à votre cœur qui est une femme. On peut tout simplement aussi dire d'écouter aussi vos émotions, vos ressentis par rapport à une personne sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui revient vers vous, qui peut-être va vous apporter des informations nouvelles, qui va vous permettre vraiment de redémarrer quelque chose ou de renouveler une situation, ou en tout cas de pouvoir trancher, décider par rapport peut-être à quelque chose qui se répète. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, quand on a la carte du monde, on a tout, on a l'aboutissement de quelque chose qui se finalise pour le coup, mais quelque chose qui vous fait plaisir. C'est le succès, le triomphe, le fait de se sentir bien, on s'épanouit, on peut passer à la suite de façon très agréable. Ah bien, on a la stabilité qui revient. C'est peut-être ça, c'est ce fouet qui se représente sans arrêt depuis tout à l'heure. Il y a vraiment le fait d'atteindre un objectif. On a le monde et l'encre. L'encre, c'est très positif. Donc là, on peut avoir quelque chose qui se représente, qui permet d'être tranché, décidé. On a la faux qui est là, que l'on a là aussi. Donc on a bien quelque chose qui est annoncé, qui est tranché, qui est décidé, qui vous permet de récolter de la stabilité. On a des rendez-vous, des entretiens à ce propos. En tout cas, on voit du monde. Voilà les balances. Bonne journée. Bonjour les scorpions, pour ce mardi 7 novembre, nous avons en carte tendance méditer et contempler. Prenez un temps d'introspection, un temps de contemplation, un peu à la façon de l'ermite, pour faire le point, voir un peu d'où vous venez, où vous en êtes, vers quoi vous allez, méditer et contempler. Alors nous avons en deux decks le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle qui nous parle de solidarité, de soutien, de travail d'équipe. Aller chercher aussi des renseignements. On peut mettre en commun ses compétences, ses idées pour faire avancer un projet.
Ouais, par rapport à ses pensées, par rapport à une entreprise, ça peut être un travail d'équipe au sein de votre lieu de travail. Là, on peut aussi faire faire les choses vraiment de façon très réfléchie. C'est cohérent, c'est droit dans ses bottes. On peut aller chercher des conseils auprès d'une personne qui porte la robe, de la justice, on peut parler d'un notaire, d'un avocat ou de quelqu'un qui saura vous conseiller de façon à ce que ça aille dans votre sens, qui vous apportera vraiment de judicieux conseils par rapport à soit à quelque chose de financier, soit vraiment par rapport à quelque chose de toxique dont vous voulez vous défaire. Avec ce roi de coupe, ce 6 de coupe et l'impératrice, on nous parle vraiment là de retrouver une belle confiance en soi, d'être bien posé, ancré. On fait attention à soi, on fait attention à ce qu'on aime. Alors ça peut être par rapport à ses enfants, par rapport à quelque chose du passé, par rapport à quelque chose qui vous rend un petit peu nostalgique. Et avec cette impératrice, on parle de nouveaux projets, de choses qui sont en gestation, qui prennent encore un petit peu de temps, un petit peu de patience. Vous faites ça quand même de façon assez sereine. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est dans la méditation et la contemplation. Il vous faudra encore un petit peu de temps avant de concrétiser, d'officialiser. Ça peut vous demander également de prendre des petits chemins de traverse plutôt que d'aller droit au but, de prendre des routes secondaires, on va dire, pour atteindre vos objectifs. Mais vous ne serez pas seul, il y a du monde autour de vous qui vous conseille, qui vous appuie, qui vous soutient par rapport, soit comme je vous le disais, à une somme d'argent, ou soit à quelque chose de toxique. Mais là, on parle bien d'une reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est une reine qui est bien dans sa vie. Elle est posée, elle est ancrée, elle fait attention à ce que personne ne manque de rien, et elle peut jouir vraiment de toutes les bonnes choses de la vie de façon sereine. Et derrière on parle de renouveau. On boucle un cycle pour passer vraiment à autre chose. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on se sent bien, serein, ancré, posé. On fait attention à ce qu'on aime, on fait attention à soi en premier lieu. Et c'est pas plus mal, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Du changement positif qui arrive à vous, une situation qui se transforme, qui évolue, ça va générer des sentiments. Plein de sentiments. Parce qu'on a là le cœur et on a là aussi. Donc on a bien quelque chose qui se... Et puis on a l'amour là aussi avec le roi de coupe. Donc vraiment une belle situation qui évolue, qui se transforme, qui va vraiment vous faire du bien. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, le 6 de coupe qui nous parle de nostalgie. Alors, c'est toi de la nostalgie par rapport à quelque chose du passé, un projet, l'enfance, les enfants peut-être aussi. Mais on vous invite plutôt là à être dans le moment présent pour rééquilibrer les choses et de ne pas idéaliser ou empirer une situation du passé. Non, soyez dans le moment présent pour faire avancer, équilibrer vos projets, vos envies, vos idées, enfin ce que vous voulez voir se mettre en place. On a bien un choix à faire, une nouvelle direction à prendre, sur laquelle il y a une petite hésitation toutefois. Donc écoutez vos ressentis, écoutez votre enfant intérieur pour prendre vos décisions. Ça vous amène assurément vers le succès, vers la victoire. En tout cas, on a de la bonne nouvelle, des belles propositions, quelque chose qui se conclut, quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous apporte vraiment de la nouveauté. Et on retrouve l'enfant qui est là. Donc soit c'est par rapport à un enfant, soit c'est par rapport à un nouveau projet. En tout cas, on boucle une situation avec ce cercueil. On en termine avec un cycle pour laisser place à de la nouveauté. Pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, l'impératrice, eh bien, on a des projets sur le feu, en gestation, des choses qui demandent encore un petit peu de patience, de persévérance, mais qui sont destinées à vous apporter de l'abondance. Pour l'instant, on n'y voit pas très clair. Faut dire ce qui est, c'est un peu confus, c'est un peu le brouillard. Alors, soit on a des déplacements de prévus, soit on va avoir de la visite et des nouvelles qui vont permettre de faire évoluer, transformer une situation avec ce serpent qui est là, que l'on a là aussi. Et ça va vous permettre de faire vos choix et de prendre une nouvelle direction. Voilà les scorpions, bonne journée. Bonjour les sagittaires, pour ce mardi 7 novembre, on vous invite à prendre un peu de recul par rapport à une situation, une émotion, un objectif, un projet. Bon, on vous invite à prendre du recul, à voir les choses peut-être sous un angle différent ou à faire un peu de lâcher prise pour peut-être y voir plus clair. On vous dit d'ailleurs que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, mais qu'il va falloir prendre un peu de recul par rapport à tout ça. On a toutefois la roue de fortune. La roue de fortune, c'est toujours très positif. C'est le changement au moment présent. Quelque chose qui va vous apporter un petit coup du destin, là, qui vous apporte des nouveaux projets, de l'abondance. Le fait vraiment de pouvoir atteindre ce que vous souhaitez, d'avancer sur vos projets. Quelque chose qui va vraiment, être positif pour... Ah oui, magnifique, l'as de Pentacle.
Waouh! As de Pentacle, impératrice, roue de fortune. On a une belle proposition là, hein. Une belle offre, un beau cadeau, mais quelque chose de très concret, matériel, hein. C'est pas juste une idée ou un petit ressenti. Non, c'est vraiment une offre qui vous apporte de l'abondance, qui va vous apporter du changement positif. Ça, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il n'appartient qu'à vous de faire ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre et faire évoluer cette chose. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit prenez un petit peu de recul avant de passer à l'action. Ouais, ça va bouger très rapidement, hein. Ça va bouger très très rapidement, ça va aller vite. Donc, on vous invite peut-être à ne pas trop vous emballer. Ça peut être en relation avec tout ce qui touche le foyer, les familles, votre bien-être intérieur, la stabilité, le travail, effectivement aussi. Ça peut être au sein d'une entreprise familiale, ça peut être par rapport tout simplement à vos activités de la famille, de votre bien-être intérieur, de votre stabilité, hein, tout simplement. Ouais, il y a des choses qui reviennent vers vous. Bon, pour autant, on voit qu'il y a bien quelque chose qui s'arrête, hein, qui se sépare, qui fait mal, qui vous a meurtri ou qui vous meurtrit encore. Euh, c'est peut-être pour ça qu'on vous dit aussi prenez un peu de recul par rapport à tout ça. Parce que là, on parle de quelque chose qui fait mal, qui est blessant. Ça peut être une séparation, ça peut être un contrat qui s'arrête. Bon, donc cette séparation, ça peut être amical, sentimental, contractuel, mais ça peut être aussi quelque chose de plus difficile. Ça peut être la perte d'un être cher, quelque chose qui vous a blessé. Ça peut être des mots blessants, tout simplement aussi. Bon, là, il y a quelque chose qui fait du mal, et juste derrière, on a l'étoile. L'étoile qui nous parle de guérison, qui nous parle de protection, qui nous parle de se sentir mieux, d'avoir des bonnes communications, qui va vous permettre de refaire des projets sur le moyen, sur le long terme. Donc par rapport à quelque chose qui a été compliqué, difficile, blessant, qui vous a meurtri, vous allez mieux. Vous allez passer à la suite. Et avec cette tasse de coupe, on est sur du nouveau départ, du nouveau cycle, quelque chose qui vous fait vibrer, qui vous fait envie, qui vous fait plaisir. C'est le tout début, hein, c'est les premiers jalons. On y va à petits pas, mais en tout cas, c'est destiné à vous apporter du mieux au niveau de votre bien-être intérieur ou au niveau de votre foyer, de votre quotidien. Pour tout ce qui touche la famille, les émotions, les relations, on voit bien qu'il y a quelque chose qui n'a pas été spécialement agréable, qui vous a fait du mal, qui vous a meurtri. Ouais, ça peut être par rapport à une femme, ça peut vous concerner si vous êtes une femme. On voit bien qu'il y a des choses confuses à éclaircir, hein, des choses qui ne sont pas encore très très claires, on va dire, en rapport avec soit ce qui est professionnel, soit ce qui est familial. On parle toutefois de retrouver de la stabilité et d'atteindre ses objectifs. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, l'étoile, on parle de projets, on parle de projets à moyen et long terme, on parle de concrétisation d'un souhait, d'un vœu, on parle de guérison. Enfin, en tout cas, là, c'est protéger, c'est de croire en sa bonne étoile. Prenez peut-être un petit peu de recul par rapport à ce qui vous attend là, parce qu'il y a apparemment il y a des bonnes choses qui sont en route pour vous, qui vont vous permettre vraiment d'atteindre ce que vous souhaitez. Et ben ouais, tiens, du changement positif, des bonnes nouvelles, des rencontres, des rendez-vous, des choses qui vont permettre de trancher, décider, et ça de façon assez rapide. En tout cas, vous allez voir du monde pour certainement communiquer, officialiser, concrétiser, faire évoluer un projet, et ça de façon, ça va être tranché, décidé très rapidement. Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, l'as de coupe, eh bien quelque chose qui fait envie, qui fait plaisir, qui vous fait vibrer. C'est le tout début. En tout cas, c'est quelque chose qui génère des sentiments, des émotions. Waouh, super. Donc là, on a vraiment quelque chose d'agréable qui arrive très rapidement. Peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir, hein. En tout cas, il y a vraiment des discussions qui vont vraiment vous apporter très rapidement le fait de pouvoir récolter la lumière, le soleil, une bonne nouvelle, une bonne réponse, quelque chose qui vous apporte vraiment la guérison, la stabilité, l'ancrage, une progression graduelle même, hein, pour certains d'entre vous, le fait de retrouver vraiment quelque chose de bien ancré, de bien posé. Et ça va arriver très rapidement à l'instant présent. Voilà les Sagittaires, bonne journée. Bonjour les Capricornes, pour ce mardi 7 novembre, on vous demande que devez-vous lâcher. Il y a peut-être des choses à laisser derrière vous pour pouvoir avancer sur une idée, un projet, une relation. Enfin, il y a bien des choses, des choix à faire apparemment pour vous délester de certaines choses de votre vie pour aller vers ce qui vous fait envie. Avec le magicien, on nous dit que vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau projet, vous êtes au démarrage de quelque chose et que vous avez toutes les cartes en main. On vous dit de ne pas douter de vos capacités, de vos dons, de vos talents, de votre intelligence. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour vraiment atteindre ce que vous souhaitez.
Le 4 d'épée qui nous parle de prendre son temps, un temps de recul, de repos pour guérir de choses bien sûr, mais pour penser également à une situation très, très sérieusement. Ah oui, là on est vraiment sur de la grande transformation, hein. La mort, c'est table rase du passé, on fait ses choix, on fait son tri, euh, on peut bouger, déménager, voyager, mais on peut aussi mettre un terme à quelque chose, hein. On tranche, on décide, on fait table rase pour passer en mode guérison de quelque chose qui a été compliqué. Et là, on nous dit bien que vous avez tout ce qu'il vous faut entre les mains pour aller vers ce que vous souhaitez. Alors, que devez-vous lâcher? Voilà, la mort, hein. Donc, tout ce qui traite du passé, qui ne vous fait plus vibrer, qui vous encombre, qui ne vous appartient plus, qui ne fait plus partie de votre présent, qui ne vous occasionne plus aucune émotion. Voilà, vous bouclez l'affaire, vous bouclez l'histoire, vous en terminez avec une situation pour laisser place à un grand renouveau. Et pour aller vers quelque chose vraiment qui vous fait envie. On peut parler d'amour, bien sûr, on peut parler de sentiments, des choses qui ont été confuses, qui vous ont mis un petit peu dans le brouillard. Et là, apparemment, les choses s'éclairent. Mais il va s'agir de faire des choix pour aller vraiment vers une nouvelle opportunité, de reprendre les choses en main, ou ça peut être en relation avec un homme. Ça peut vous concerner si vous êtes un homme, ou ça peut être en relation avec un homme qui est cher à votre cœur. En tout cas, on voit bien qu'on prend un temps de recul, un temps d'introspection pour faire le point. D'où on vient, où on en est, vers quoi on va, être certain qu'on prend la bonne direction. On fait les choses avec intelligence, avec sagesse. L'ermite, c'est un sage, et là, c'est vous le sage. C'est vous le sage, c'est vous qui allez vous demander effectivement ce que vous devez lâcher. Le 9 d'épée, c'est une carte qui est compliquée. On parle d'insomnie, de cauchemars, de nuits blanches, de choses qui font peur, l'impression d'être dans un tunnel sur lequel on ne voit pas le bout. Alors que si vous êtes quasiment au bout de tout ça, il va falloir effectivement lâcher prise au niveau sur le mental. D'ailleurs, en 2 decks, on a insufflé de l'amour dans la situation. Donc, ne pas laisser uniquement le mental prendre le dessus. Écoutez aussi vos ressentis, vos intuitions, vos émotions pour pouvoir faire le point sur une situation et aller vers autre chose. En tout cas, on a vraiment de l'information qui vous arrive, de la bonne information. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner vraiment tout ce qui est concret, matériel, financier, une bonne nouvelle financière. Ça peut être aussi par rapport à tout ce qui touche aux activités professionnelles. On peut là vraiment être sur le point de prendre un nouveau départ, une nouvelle direction, une réorientation, changer complètement de voie pour quitter quelque chose qui vous prend la tête, qui ne vous convient plus, qui ne vous correspond plus, pour vraiment aller vers quelque chose qui vous passionne, quelque chose de magique pour vous. En tout cas, il y aura des choses à lâcher pour pouvoir aller vraiment vers ce qui vous convient. Et dans tous les cas, ce valet de pentacle vous apporte quelque chose qui va vous donner plus de confort au quotidien. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, on fait le point, on prend un moment d'introspection, on s'isole. Alors ce n'est pas le fait de s'isoler de façon contrainte et forcée, c'est le fait de s'isoler pour faire le point, pour voir justement où on en est et vers quoi on veut aller. Ouais, on écoute ses émotions, ses ressentis, peut-être par rapport à la famille, par rapport à un projet, par rapport au passé. On a du monde autour de soi, des personnes de confiance, ça peut être le conjoint, la famille, un ami. En tout cas, il y a bien du monde qui vous soutient par rapport à tout ça. Alors, on peut parler vraiment de stabilité familiale, on a l'arbre, on peut parler de guérison aussi. On peut être sur le fait de faire le point en famille par rapport à un projet, par rapport à une envie de prendre un nouveau départ, ou alors tout simplement par rapport à une relation amicale, sentimentale, contractuelle. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien, on a bien des choses qui prennent la tête, qui prennent le chou, hein. Le fait de se dire je ne vais jamais m'en sortir, c'est un tunnel sans fin, sans fond. Bon, là, vous êtes quasiment au bout. On vous invite vraiment à prendre un temps pour réfléchir très posément à une situation. N'oubliez pas que juste à côté, on a le valet de pentacle qui va vous apporter des bonnes nouvelles. On a d'ailleurs quelque chose qui revient vers vous, des nouvelles ou une visite. Alors, ça peut être agaçant, répétitif, contraignant à l'effigie de ce 9 d'épée, mais on a des discussions. On peut avoir des discussions qui peuvent être un petit peu tendues, hein. Peut-être par rapport à une rencontre, un rendez-vous avec ce messager. Bon, il y a des choses qui vont demander certainement à être mises à plat. On vous invite à ne pas, ne pas vous laisser faire, mais ne pas entrer dans la bataille non plus, hein, à écouter vos émotions. Il y a des choses certainement que vous allez devoir lâcher pour pouvoir avancer.
Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, le valet de Pentacle qui vous apporte une opportunité, du confort en plus, le fait de changer de boulot, de changer de voie, de repartir en formation, de repartir en études. En tout cas, ça vous permet de vous apporter plus de confort au quotidien. C'est quelque chose de très positif. Voilà, on parle bien d'abondance financière, d'abondance d'émotions, d'abondance au niveau des projets, alors soit au niveau des pensées, soit par rapport à une entreprise, un bâtiment d'État, un bâtiment officiel. On la part de fois la tour, on l'a là et on l'a là aussi. Ça permet vraiment de boucler une situation, un cycle, et vraiment de redémarrer sur autre chose. Voilà les Capricornes, bonne journée. Bonjour les Verseaux, pour ce mardi 7 novembre, on vous invite à méditer et contempler, à prendre un temps de recul, de repos pour faire le point. D'où on vient, où on en est, où on va, où suis-je, où vais-je, dans quelle étagère. Bref, méditer et contempler. Avec ce 9 de Pentacle, on nous parle de récolter le fruit de ses efforts, on nous parle d'accomplissement, de se sentir bien. Même si on est célibataire, on se sent bien avec soi, avec les autres. Vous avez semé des petites graines en amont et là c'est pour vous le temps de récolter, de vous accomplir. Ouais, on fait la fête là, on voit du monde, on célèbre quelque chose. En tout cas, c'est une situation qui connaît un dénouement positif. Ça va vous permettre vraiment de pouvoir passer à la suite de vos projets. Vous êtes sur le point de concrétiser, de matérialiser une situation. Encore un petit chouïa de patience. On vous invite à, pendant ce temps, ce laps de temps où on doit encore attendre un petit peu, à peaufiner les derniers détails. Mais on nous dit là que vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. On voit bien qu'il y a des choses qui vont vous permettre d'atteindre les honneurs. Ça peut être par rapport à un projet, à la famille, au quotidien, quelque chose du passé. En tout cas, on a bien de l'abondance financière ou de l'abondance au niveau des sentiments, des ressentis, des émotions, par rapport tout simplement à un projet, quelque chose qui revient vers vous. Avec ce 8 d'épée, on nous parle de pensée limitante, le fait de croire qu'on n'est pas capable de, qu'on n'arrivera pas à. Or, ce n'est que le mental qui vous joue ce petit tour de couillon. Dans le monde concret, il n'existe rien qui puisse vous empêcher d'avancer. Et avec ce 10 de Pentacle, ça nous confirme la chose. On nous parle d'abondance, de se sentir bien dans sa famille, dans son quotidien, dans ses finances, dans ses projets. On est complet, on est heureux, on est épanoui. Et en tout cas, en plus, il y a de la bonne nouvelle qui arrive vers vous avec ce valet de coupe, une belle proposition, quelque chose qui vous met en joie. Donc n'hésitez pas à prendre du recul, méditer, contempler et vous rendre compte que, eh ben non, les pensées limitantes, ce ne sont que des pensées limitantes. Dans le monde concret, tout va dans votre sens. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, des blocages, on vient de le dire. Il y a un choix à faire sur lequel on hésite, mais vous allez trancher, décider, et ça de façon assez radicale. Vous ne reviendrez plus dessus. Par rapport à quelque chose qui concerne la famille, le foyer, le passé, quelque chose qui était peut-être un petit peu confus. En tout cas là, ça va être tranché, décidé. Cette lune qui est là, on la retrouve là. Il y a des choses qui vous ont fait un petit peu stresser, angoisser, douter. Bon, là, vous en terminez. Vous allez pouvoir avancer sur une autre destinée. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, abondance, 10 de Pentacle, sécurité financière, sécurité matérielle, on peut parler de patrimoine, d'héritage, de se sentir bien avec les siens, d'avoir des projets. Enfin là, on est bien. On est bien et on est heureux, on est complet. Ouais. Pourtant, on voit bien que... il y a des choses qui vous posent encore souci, peut-être en rapport avec ces pensées limitantes. C'est la fin, toutefois. C'est la fin d'une période de confusion, d'une période où vous n'y voyez pas clair, où vous avez eu des doutes, où ça vous a demandé de garder l'espoir, de croire en vous. Ça vous a demandé force et persévérance avec cette croix. La croix, c'est vraiment la croix que l'on porte sur le dos. C'est comme un fardeau. Alors ça peut être vraiment juste en rapport avec vos pensées, comme ça peut être en rapport avec un bâtiment d'État, un bâtiment officiel, une entreprise. Là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous a mis un petit peu dans la confusion. Les nuages, on les a là, mais on les a là aussi. Donc par rapport à tout ce qui a été soit démarches administratives, soit projets qui ont mis du temps à se concrétiser, de se matérialiser, soit juste par rapport à vos pensées, les choses qui vous ont mis dans le brouillard, là, c'en est la fin, vous en sortez et vous allez vraiment vers quelque chose de très abondant qui va vous apporter de la sécurité au niveau des projets, des finances.
Pour tout ce qui touche au monde concret du travail ou de vos activités familiales, valet de coupe, bonne nouvelle, bonne information, quelque chose qui se met en place, qui en est à son départ, à son début, mais quelque chose assurément qui procure des émotions. Une belle opportunité financière, ça peut être une belle proposition d'un patron, ça peut être beaucoup de chance par rapport à un parent, par rapport au conjoint en tout cas, ça peut être par rapport à une maman, parce qu'on a la cigogne et l'ours, hein. Ça peut être par rapport à un déménagement, une mutation professionnelle. En tout cas, il y a bien du changement positif qui arrive vers vous, qui vous apporte de l'apaisement, la concrétisation d'un souhait, d'un vœu. En tout cas, là, c'est magnifique. Quelque chose qui va vous faire plaisir. Bonne journée, les Verseaux. Bonjour les Poissons, pour ce mardi 7 novembre, nous avons un paroxysme de passion en vue. Oh, ça va swinger, ça va chauffer. Il y a de la passion dans les parages chez les poissons. On n'en doute pas parce que As de bâton, Reine de bâton, ça va y aller, hein. Il y a quelque chose qui va vous mettre des petites ailes dans le dos, hein. Ça parle de passion avec ces bâtons, quelque chose qui va vous réveiller, qui va vous donner envie de vous lever le matin. Avec le 4 de Pentacle, on nous parle de se sentir en sécurité, de se sentir dans sa zone de confort, d'être bien chez soi, bien dans son quotidien. On fait attention à ses finances, on fait attention à ce que ses enfants ne manquent de rien, ou alors on fait tout ce qu'il y a à faire pour consolider, asseoir un projet, une nouvelle. On fait le point de où on vient, où on en est, vers quoi on va. On fait le point pour consolider ce qu'on a construit, acquis, afin de préserver tout ça. Et on fait ça de façon traditionnelle, avec ce hiérophante, hein. On ne va pas dans tous les sens, on ne fait pas n'importe quoi. On est appuyé, guidé, soutenu par des personnes de confiance qui pensent comme vous, qui agissent comme vous. Donc pour certains, on peut officialiser quelque chose, un projet, une idée, une relation, une émotion. Enfin, il y a bien quelque chose qui va vous asseoir, qui va vous mettre en sécurité, qui va vous permettre de vous sentir dans votre zone de confort et qui surtout vous permet d'accéder à un souhait, à un vœu. 9 de coupe, c'est pas rien les amis. Alors, on peut parler d'un enfant, on peut parler d'un projet, on peut parler de bonnes nouvelles qui vous concernent, qui concernent carrément peut-être toute une famille, hein. On peut effectivement officialiser quelque chose qui concerne soit un projet, un enfant, un homme, une femme, une famille. On peut faire ça de façon très officielle ou c'est quelque chose qui va vraiment faire évoluer un groupe de personnes, allons-nous dire. Bon, en tout cas, on a vraiment l'as de bâton. L'as de bâton, c'est chouette, hein, l'as de bâton, c'est le phénix qui renaît de ses cendres, c'est le nouveau job, c'est la nouvelle passion, c'est la nouvelle relation, c'est vraiment quelque chose qui vous donne envie de vous lever, hein, et d'y aller. Et avec cette reine de bâton, eh bien la reine de bâton, c'est la reine qui réussit, c'est une reine qui a toujours des envies, des projets, de l'énergie à revendre, elle fait ce qu'il y a à faire pour vraiment atteindre ses objectifs, et elle est passionnée. En même temps, paroxysme de passion en vue. Et avec ce 2 de Pentacle, on nous dit qu'il y aura pour cela, pour mettre tout ça en place, beaucoup de choses à gérer en même temps. Vous n'allez pas manquer d'occupation. Ça va swinger pour maintenir l'équilibre. Vous allez peut-être devoir faire un choix, mais il y aura du monde autour de vous pour vous aider. Ça va passer crème. Pour tout ce qui touche à la famille, aux émotions, aux relations, eh bien, ça peut être une nouvelle rencontre, amicale, sentimentale, contractuelle. En tout cas, il y a bien quelque chose qui vous fait effectivement très envie. Ah oui, ça fait vibrer même, hein. Ça va vous demander toutefois de faire un choix, de prendre une décision, de trancher radicalement pour prendre un nouveau départ. Ça peut également faire un petit peu frissonner, angoisser, stresser, pourquoi pas. Pour tout ce qui touche au monde concret, matériel, financier, eh bien la reine de bâton, des projets sur le feu. On fait ce qu'il y a à faire pour faire bouger, évoluer ses envies, ses projets, ses finances. En tout cas, on y va. Et la reine de bâton, elle fait ce qu'il y a à faire, elle est courageuse, elle est tenace et elle atteint ses objectifs. Des discussions d'argent possiblement, en tout cas vous allez en avoir des nouvelles par écrit aussi, en plus de communiquer, mais ça vous apporte du changement positif. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt chouette, hein. Des bonnes nouvelles qui arrivent, on va pas cracher dessus. Et pour tout ce qui touche au monde concret de vos activités pro ou de vos activités familiales, le 2 de Pentacle, donc on jongle avec pas mal de choses en même temps, il y a peut-être des choix à faire, il y aura peut-être vraiment beaucoup d'occupations qui vont vous demander d'être par vous, mais il y aura du monde autour de vous pour vous aider justement à gérer tout ça et à garder un équilibre. En tout cas, il y a un accord qui se signe, qui s'officialise, une bonne nouvelle, quelque chose qui revient vers vous là, qui se représente.
En tout cas, il y a de la bonne réponse. Quelque chose qui vous apporte de l'harmonie, de la joie, une belle opportunité qui vraiment va vous mettre en joie, qui vraiment va vous satisfaire tout simplement. Il n'y a pas d'autre mot, hein. On a quand même le contrat, l'union, l'accord, le soleil. Donc on parle bien de chouettes propositions, de chouettes partenariats, enfin de choses qui vont vraiment vous permettre d'aller vers quelque chose qui vous fait vraiment passion. Voilà les poissons. Bonne journée.